Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a entamé son 4e tour diplomatique en Afrique. 4e tour diplomatique. Il est allé au Malawi, Zambie et il va aller aussi à l'île Maurice. Oui. Kouliba vient en Afrique pour conquérir parce qu'il avait déclaré qu'on ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Donc l'Afrique, c'est une chose. Et que la Russie a récupéré cette chose. Et les Ukrainiens aussi veulent venir bagarrer pour avoir leur part dans cette chose. Voilà l'image que les Occidentaux ont peint de l'Afrique pour qu'un petit pays pauvre, très endetté, embêté, corrompu comme l'Ukraine, pense que l'Afrique entière, hein, c'est une chose et l'Ukraine est tellement importante parce qu'ils sont des Caucasiens. C'est une stupidité analytique à nul autre pareil, les amis. Et quand Kouliba avait fait ces déclarations, moi, ça me fait rire. Et ça avait fait rire aussi les vrais enfants d'Afrique qui veulent l'indépendance de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Penser que les Russes ont pris l'Afrique comme une chose et qu'on veut venir prendre pour nous, donc c'est un gâteau, c'est être d'une naïveté maladive, les amis. Il entame ses visites. On a vu la création de l'ambassade au Sénégal, par exemple. On a vu ce qui s'est passé avec l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Que Ousmane Sonko, je l'accuse, les amis, et Bassirou Diomaye Faye cautionne. Parce que si Bassirou Diomaye Faye ne cautionne pas l'Ukraine et ce que les Ukrainiens font, il devait déjà rompre la relation diplomatique avec l'Ukraine et chasser cet ambassadeur de Dakar. Il a tout simplement été convoqué par le ministre des Affaires étrangères après la pression de la société civile. Oui, pour dire quoi? Non, n'utilisez pas notre pays. Nous savons que l'Ukraine utilise le Sénégal pour faire du mal au pays de l'AES. Oui, there's no way you can hide it again. It's very clear, it's obvious. You are protecting Ukraine and helping them. That is exactly what I'm saying concerning Ousmane Sonko and Bassirou Diomaye Faye. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator. Bamenda man, Ekona man, Ngiman, Bakwere man, and proudly Anglophone. No shaking. I'll be proud Anglophone person, 100%. Kouliba, on sait, je l'appelle comme ça, je suis sûr qu'il écoute. S'il est en Afrique, partagez cette vidéo, envoyez-lui cette vidéo. Ce que vous avez fait en Mauritanie, en formant certains Touaregs, dans le maniement de certaines armes et les drones, et en utilisant ce drone pour pouvoir repérer les positions des instructeurs russes et les femmes pour pouvoir les attaquer brutalement, on sait que c'est à travers la Mauritanie que cela a été possible. Et il y a la complicité de l'Algérie. Parce que Tinzouaïtene est près de frontières algériennes, les amis. Et on a vu cette attaque barbare commise par qui? Les Ukrainiens. Donc quand Kouliba vient en Afrique, avec cette promesse commerciale, nous allons construire ceci, on va faire des affaires avec vous, on va faire ceci, on va faire cela. L'Ukraine, c'est un pays sauvagement endetté. Il dit sauvagement endetté. Quand l'Ukraine vient faire des promesses intenables aux pays africains, c'est de penser qu'on est tellement dupes. Les Africains vont, oui, Ukraine, Ukraine. Ukraine, c'est quel pays? Sur la carte, c'est quoi, Ukraine? Ça représente quoi économiquement? L'Ukraine, ce n'est pas un pays industrialisé, ce n'est pas un pays développé. Donc, l'Ukraine va venir en Afrique nous promettre des partenariats commerciaux avec les pays africains et on va embrasser l'Ukraine parce qu'ils vont contrecarrer la Russie. Non. On n'est pas dupes. L'Ukraine vient aussi en Afrique, les amis, demander aux Africains de laisser leur position de neutralité pour pouvoir soutenir l'Ukraine ouvertement. Non. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Il faut aller au Sénégal. Je crois que Kouliba devrait aller en Côte d'Ivoire et au Sénégal et insister là-bas. Parce que c'est là où le message peut passer. Peut-être au Bénin de Patrice Talon. Parce que partout en Afrique aujourd'hui, la jeunesse africaine est au courant. La jeunesse africaine informe. Et ces dirigeants sont au courant aujourd'hui. Et ils peuvent savoir qui est l'Ukraine. Ça représente quoi économiquement? Le PIB de l'Ukraine, c'est quoi? Un pays qui est surendetté. C'est-à-dire que c'est une injection. On donne la perfusion à quelqu'un et la personne vous dit que je vais vous aider. Donc la personne est alitée. Les Américains pompent les milliards. Les Européens pompent les milliards. Après, je vais vous aider. Je sais
que ce sont les Européens qui sont en train d'aider l'Ukraine diplomatiquement pour pouvoir s'installer dans certains pays africains, créer hein, à travers les ambassades ukrainiennes des situations de l'insécurité chez nous en Afrique. Mais nous le savons bien que toutes les promesses ukrainiennes ne sont pas tenables. La France est derrière, les Américains sont derrière. On n'est pas dupes. Monsieur Kouliba, on n'est pas dupes. Les promesses faites sont intenables. L'Ukraine est incapable de soutenir les problèmes ukrainiens. Donc, ce n'est pas en rajoutant les problèmes africains que ça va régler quelque chose. Non, on sait que vous êtes dans le Lesbrouf. On sait que cette tournée, c'est une tournée soutenue par les Occidentaux. Nous savons que vous voulez contrecarrer la Russie, mais la Russie n'est pas en Afrique, ou la Russie n'est pas le propriétaire de l'Afrique. La Russie est un partenaire fiable depuis de longues dates de l'Afrique. En Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Rhodésie du Nord, qui est la Zambie aujourd'hui, la Russie a aidé à l'indépendance de ces différents pays. Renseignez-vous bien. Avoir de la bonne information, c'est aussi très important avant de suivre certaines démarches. Parce que vous pouvez être dans le non-sens en pensant que oui, non. Vous êtes totalement dans le non-sens. L'Afrique n'est pas à vendre. Et les Africains choisissent qui sont leurs partenaires. Et quand on a dit que c'est la neutralité, c'est la neutralité. À l'époque où les Américains pouvaient insister, les Européens mettaient la pression, c'est révolu. Sinon, tous les Africains devraient soutenir l'Ukraine. Mais c'est fini cela. Les Africains sont neutres. Vous avez votre problème en Europe. L'Ukraine a un problème avec la Russie. L'Ukraine doit régler ce problème avec la Russie. L'Ukraine ne doit pas venir chercher le soutien des Africains. Les Africains vont venir faire quoi là-bas? Par rapport à quoi? Ça nous intéresse par rapport à quoi? On fait quoi avec ça? On a nos propres problèmes, nos propres réalités. Tournée diplomatique des Kouliba en Afrique. On a vu ce que ça a donné au Mali. On a vu ce que ça a donné. Vous voulez continuer? Et jusqu'à il est venu dire, il a écrit en disant que oui, le Mali s'est précipité pour prendre la décision. Non, les Maliens ne sont pas précipités. Les Maliens, Abdoulaye Maïga a lu le communiqué à la télé. Non, le 25 et après combien de jours? Donc, ils ont pris le temps. Ils ont vu vos propres communications, les services secrets ukrainiens et l'ambassadeur au Sénégal pour conclure que vous êtes d'une dangerosité pour l'Afrique. Donc, les dirigeants, the leaders, the rulers in Malawi or the leaders in Malawi, in Zambia, in Lil Maurice, they should understand these things. We are speaking out clearly for you people to understand. Ukraine can never help Africa. Ukraine cannot help Ukraine. So they should start by helping themselves. You cannot help yourself and you're pretending to help others by commercial deals and all that. What are commercial deals? What type of commercial deals, friends? Ils veulent continuer à former des gens pour manier les armes, pour créer le désordre, l'insécurité en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Mais vous avez pris le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Please, there's this opportunity. 560 mètres de terrain, 560 mètres carrés de terrain avant Bonapuzo. Le titre foncier est là aussi, si vous voulez, on peut vous montrer ce titre foncier pour vous dire que c'est quelque chose de très sérieux. Donc, si vous êtes intéressé, regardez cette petite vidéo, prenez le numéro là-bas, appelez-nous dans le 6 80 87 37 37 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Le premier numéro avec WhatsApp, ça passe aussi. Mais le deuxième numéro, c'est uniquement par appel. Simple. Thank you, friends. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix.
Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.